Donc, aujourd'hui, on va parler de référencement Google. A priori, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, donc ça fait plaisir. Alors, tout d'abord, merci à l'équipe de la CCI, en particulier à Karim et à Jean-Marc pour leur invitation aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de partager avec vous ma petite expérience concernant le référencement Google. Ce webinaire, il se veut en fait relativement basique, assez simple. Je l'ai axé un peu plan d'action aussi. Il s'adresse pas du tout aux spécialistes du SEO, mais plutôt aux artisans, aux commerçants, aux freelances, aux chefs d'entreprise, aux graphistes, aux informaticiens qui aimeraient voilà, pouvoir analyser un site web et se dire, voilà, on a un petit peu de temps en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire sur son site? C'est ça qui va être intéressant pour moi et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors 30 minutes, ça va être relativement court. Ce sera plutôt intense. On va passer beaucoup de petits points en revue. Et, euh, j'étais en train de lire en même temps là, les commentaires sur la conversation. Je les lirai. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner en 30 minutes des actions concrètes à mener sur votre site Internet. Voilà le grand programme. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et le petit moment publicité, Hémisphère Web, on est une agence de communication digitale avec plusieurs pôles de compétences. Le référencement naturel est la création de sites Internet, ce dont je m'occupe. Et François Kirman, qui a créé Hémisphère Web en 2012, lui est spécialiste dans le community management, les publicités en ligne. On fait aussi de l'emailing et on a un petit volet organisme de formation. Pour ma part, moi, je suis assez passionné par les algorithmes et par le référencement Google. Je fais beaucoup de suivi, de recherche par rapport à ça. J'ai une certification Google Analytics pour l'analyse des données. Et j'irai pour le fun. Je participe au programme de Google Local Guide où cette année, c'est ma petite fierté, j'ai passé les 10 millions de vues pour les photos. Pour moi, c'est vraiment un jeu de comprendre ce qui se passe dans les algorithmes et comment aider au mieux nos clients à référencer leur site Internet. Voilà. Donc, le SEO ou le SEO, en fait, qu'est-ce que c'est? En anglais, c'est un acronyme, Search Engine Optimization, c'est-à-dire c'est l'optimisation de votre site Internet pour qu'il soit compréhensible auprès des moteurs de recherche et donc aussi auprès des internautes. C'est ce qu'on appelle tout simplement le référencement naturel. Pour faire simple, l'objectif, c'est d'être le mieux classé possible dans Google, dans Bing, dans les moteurs de recherche, de façon à ce que vous soyez sur des mots-clés qui vont vous rapporter du business. Être sur des mots-clés qui ont beaucoup de vues mais qui ne vous rapportent pas de nouveaux clients, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt quand on est artisan, commerçant ou même freelance. On va dire la finalité d'une bonne présence dans Google, c'est toujours d'avoir à la fin des demandes de devis, des demandes de contact. Donc c'est là-dessus qu'on essaye vraiment de travailler et de se positionner. Donc aujourd'hui, on va se concentrer, je vais beaucoup vous parler de Google. Pourquoi? Parce que c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé et souvent par voie de conséquence, qu'on est bien référencé dans Google, on le sera aussi dans Bing et dans les autres moteurs de recherche. Voilà. Donc pour comprendre une page de résultats Google, c'est plutôt simple. Vous avez votre requête, ça va être ce que vous tapez dans le moteur de recherche, s'ensuit une liste de résultats, et à côté, Google va apporter des petits enrichissements, comme par exemple une carte avec votre fiche entreprise que vous pouvez trouver dans Google My Business. Donc mon premier conseil, c'est si vous n'avez pas Google My Business, c'est de taper dans Google My Business, de vous créer un compte, et comme ça, vous aurez la possibilité de personnaliser votre fiche Google Maps. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment mon premier conseil, mettez-la à jour, animez-la, publiez des photos, publiez des posts, publiez vos services aussi, mettez à jour vos horaires, voilà. Tout ça, en fait, ça vous permettra de gagner facilement en visibilité. Donc ça, c'est vraiment une petite chose à faire en ces temps un peu perturbés en plus. Voilà. Donc, quand je travaille sur un site Internet, pour du référencement, je vais m'appuyer en fait sur trois leviers. Il y a trois axes.
souvent qui se complètent. Il n'y en a pas un qui sera meilleur que l'autre. Les trois sont plutôt importants. Et donc, le premier, en fait, ça va être le côté technique. C'est par ça que j'attaquerai, parce que ce n'est pas forcément le plus sympa. Ensuite, il y a la partie contenu qui sera les textes, les images, tout ce que vous pouvez rédiger en fait, dans votre site Internet. Et le troisième levier, ce seront les liens. Voilà. Les liens, en fait, je parle de liens internes et de liens externes. Les liens internes, c'est les petits liens qui vont aider les internautes à naviguer à travers votre site Internet. Et les liens externes, ce sera les autres sites qui vont parler de vous, donc qui seront un indice de popularité pour votre site. Donc au niveau technique, je vous ai fait une petite liste, une petite checklist pour que vous puissiez, avec des outils gratuits, réaliser un mini audit. Voilà. Donc j'attaque en fait par la partie presque la plus indigeste pour la plupart. J'en profite que vous êtes encore frais ce matin. Donc, la première des choses, c'est de vous assurer, c'est vraiment la base, que votre site Internet, les robots des moteurs de recherche, ont le droit de naviguer à l'intérieur. Ont le droit c'est ce qu'on appelle le crawl. En fait, si les robots n'ont pas accès à votre site, ils ne pourront pas le crawler, ils ne pourront pas l'indexer, vous n'apparaîtrez pas dans Google. Donc, pour ça, il y a déjà deux tests. Vous tapez tout simplement le nom de votre entreprise dans Google et ça vous dira, et vous recherchez si vous apparaissez. Si vous n'apparaissez pas, c'est qu'il y a un problème. La deuxième chose, là, je vous ai mis par exemple un lien vers un outil qui est gratuit. Je vous ai mis le premier que j'ai trouvé dans Google et qui permet de voir si votre site Internet autorise les robots à naviguer à travers votre site. Le deuxième point technique qui est hyper important aussi pour votre site Internet, c'est le HTTPS, c'est-à-dire est-ce que votre site aura le petit cadenas qui garantit qu'il est sécurisé. Deuxième conseil aussi par rapport à ça, c'est que vous pouvez prendre vraiment un certificat qui est gratuit chez votre hébergeur Internet. Je mets sauf si c'est du e-commerce. Si c'est du e-commerce, vous pourrez, il y a peut-être une réflexion à mener sur la sécurité et la force du cryptage. Mais en tout cas, déjà là, assurez-vous bien que vous avez du HTTPS pour votre site. Troisième point, c'est que votre site, est-ce qu'il est responsive ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'adapte au mobile et au smartphone? Il faut vous dire que Google, maintenant, quand il visite votre site Internet, quand il navigue à travers votre site, il le visite comme si c'était un smartphone et plus comme si c'était un ordinateur. Donc, pour cela, il faut que vos pages Internet soient adaptées au mobile. Donc, Google a un outil qui vous permet de dire oui ou non si votre site est indexable au mobile. Voilà. Au niveau du temps de chargement, c'est un outil pédagogique de même. On sait tous que si le site il met 10 secondes ou 20 secondes à se charger, on ressort. On tombe sur une page blanche qui ne se charge pas, on ressort. Donc, le temps de chargement est important également. Et dernier point, alors vous pouvez mettre en commentaire si vous connaissez, si vous savez ce que c'est la Search Console de Google. C'est un outil qui vous permet d'avoir des informations sur la navigation de votre site Internet et sur les mots-clés que les gens vont taper avant d'arriver sur votre site. Voilà. Donc, si vous n'avez pas installé sur votre site Internet la Search Console, c'est dommage parce que c'est un outil qui est gratuit, qui est fourni par Google et qui est extrêmement intéressant pour trouver les mots-clés que les gens tapent avant d'arriver chez vous et aussi votre classement de mots-clés. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des problèmes par rapport à la Search Console, à m'envoyer un petit mail avant. S'il y a pas mal de demandes, je publierai un article sur notre blog, un petit tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment l'installer. Voilà. Donc ça, en fait, grâce à ces liens et aux infos que je vous donne et que vous pourrez voir après en replay pour ça, ça va vous donner votre première mission. Parce que le thème aujourd'hui de la conférence, c'est de se dire quelles actions je peux mener sur mon site Internet. Donc, par ordre de priorité, je vous dirais déjà, tapez votre nom dans Google, regardez si ça apparaît. C'est hyper basique, je vous l'ai dit, on est sur une conférence, sur un webinaire assez accessible à tous. Donc, je vous donne des actions hyper simples. Ensuite, vous allez vérifier si votre fichier roboté.txt, donc c'était le lien là, que je vous avais mis dans le slide précédent,
fonctionne. Ensuite, configurer et vérifier votre accès à la Search Console de Google. Donc, c'est un outil qui vous donne des informations sur vos mots-clés. Vérifiez si vous avez le HTTPS, si c'est responsive, et le temps de chargement de votre site. Juste un point, si votre site n'apparaît pas dans Google, contactez un professionnel, c'est-à-dire votre informaticien, votre responsable communication, l'agence avec qui vous travaillez habituellement, de façon à ce qu'il vous débloque ça. Souvent, c'est dû à des petits points techniques qui peuvent être bloquants. Pour le reste, en fait, vous pouvez le planifier et vous pouvez le faire vous-même. Par exemple, 2 actions simples. Vous pouvez changer les images de votre site Internet pour qu'elles soient le plus légères possible. Donc, vous prenez une image, vous la compressez. Il y a des outils même en ligne, gratuits sur Internet, compresse JPG, compresse PNG, et vous les retéléchargez sur votre site de façon à améliorer la vitesse de téléchargement. Vous pouvez aussi configurer vos accès à Search Console et regarder vos statistiques, par exemple, pour choisir vos prochains mots-clés. Le deuxième levier, donc voilà, pour la partie technique, les conseils les plus simples et les plus basiques que je pourrais avoir pour vous. Ensuite, pour continuer, le contenu, c'est quelque chose de super important pour votre site et c'est celui sur lequel vous pourrez agir le plus facilement. Aussi, pour faire un petit rappel par rapport à tout à l'heure, il y a la Search Console, mais il y a aussi Google Analytics, qui est un outil indispensable pour analyser les sources de trafic, voir d'où viennent les internautes. Et de même, c'est parfaitement complémentaire à Search Console. Voilà. Donc, le contenu de votre site Internet, je reviens juste là. Déjà, la base, c'est que votre contenu doit être unique. C'est super important. Vous devez écrire vos textes avec vos mots. Ne faites pas des copier-coller d'autres pages. Les moteurs de recherche s'en rendraient compte. Donc, utilisez des mots qui vous parlent, utilisez des mots de votre profession, variez votre texte, ayez un contenu riche quand vous écrivez un article. On parle d'univers sémantique. L'objectif que je vous fixerai, c'est d'essayer de rédiger 400 mots. C'est à peu près une page en Word ou plus. Un moteur de recherche, pour comprendre ce dont vous parlez, il a besoin d'à peu près 200-300 mots. En dessous, si vous mettez que 100 mots, ce sera un peu difficile. Vous risquez peut-être d'être dans la bonne case, mais aussi peut-être dans les mauvaises cases. Donc, avec 400 mots, vous pouvez vous dire, vous serez positionné déjà sur la bonne thématique. Ayez aussi en tête l'intention de l'internaute. Qu'est-ce que l'internaute, quand il arrive sur la page, qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il voulait trouver? Google, l'algorithme, en fait, tient beaucoup compte de l'intention de l'internaute en se disant qu'est-ce que cherche la personne? Est-ce qu'elle souhaite se divertir? Est-ce qu'elle souhaite trouver une information, faire un achat? Adaptez vos pages en fonction de ça. Et pour vous aider à structurer vos pages, mon conseil, ce serait dites-vous, pour faire simple, un mot-clé par page, un mot-clé principal par page. Je prends l'exemple de nous, on est une agence de communication digitale, on a plusieurs activités. Notre page d'accueil, elle va servir, par exemple, à nous référencer sur notre nom et sur Agence Digitale. Et la page service va présenter généralement les services et après, on va faire une page pour le référencement naturel, on va faire une page pour les réseaux sociaux, une page pour la publicité, une page pour la création de sites Internet. C'est comme ça qu'on arrivera à bien se référencer, c'est en ayant des pages spécialistes. Donc, le contenu, pour arriver à le structurer, on a besoin d'indiquer aussi aux internautes et aux moteurs de recherche l'importance de chaque paragraphe. Et pour ça, on va le faire à l'aide de titres. C'est les titres H1, H2, H3, H4. Pour hiérarchiser, le titre H1 sera plus important que le H2, qui est plus important que le H3, qui lui-même est plus important que le H4, par exemple. Donc, la première chose, c'est que toutes vos pages, pour faire simple, doivent contenir un titre H1. J'ai mis un et un seul. Dans la réalité, il peut y avoir plusieurs H1, mais pour vous aider à rédiger, mon conseil, c'est focalisez-vous sur un seul titre H1, un deuxième titre H2, et après plusieurs sous-titres que vous allez identifier en H3. Le petit screenshot que je vous ai mis, c'est du WordPress
où souvent la plupart des gens ont des sites internet qui fonctionnent sous WordPress ou sous Wix ou ce genre de solutions. Et donc, ils fournissent en fait la possibilité d'identifier vos titres en H1, H2, H3, H4. Voilà. Donc, au niveau de la méthodologie pour votre contenu, je vais vous expliquer comment est-ce que moi, je crée une page Internet. Alors, il y a plein de techniques, il y a plein de solutions. Là, j'ai essayé d'en mettre une en avant qui soit facilement réutilisable pour vous. Donc, par exemple, on va prendre un mot-clé. Ce mot-clé-là, c'est avec le mot-clé CCI Strasbourg. Et je vais rédiger un article de blog sur la CCI Strasbourg et me référencer dessus. La première chose que je vais faire, ça va être de regarder les suggestions de mots-clés dans Google et de chercher les mots-clés complémentaires. Donc, quand vous tapez dans Google, vous avez en bas de page, si c'est des mots-clés qui sont souvent recherchés, c'est déjà un premier indicateur, des recherches associées. Dans ces recherches associées, ça va être des mots-clés complémentaires. Ça, c'est déjà super utile pour savoir de quoi parler. Qu'est-ce qui intéresse les internautes? Gardez toujours ça en tête. Qu'est-ce qui intéresse les internautes? Et ensuite, une fois que vous avez trouvé votre mot-clé, votre thème, des mots-clés secondaires, vous allez structurer votre page. Donc, si moi, je veux faire un article qui parle de la CCI, je vais faire en H1 CCI Strasbourg, par exemple, les informations pour les professionnels. Je mets n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Une introduction, un paragraphe qui va parler de la CCI. En H2, j'aurais vu donc dans Google que les gens sont assez intéressés par les formations et la partie apprentissage. Donc, je vais tourner autour de cette thématique-là pour mon article de blog, par exemple. Donc, mon deuxième titre, ça va être sur les formations en entreprise avec la CCI. En troisième, j'ai vu qu'il y avait aussi CCI Campus. Donc, je vais un peu développer ce thème-là. Comment accéder au campus de la Chambre de commerce et d'industrie. Aussi, j'ai essayé de varier un petit peu le champ sémantique et pas tout le temps répéter CCI. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple une info qui pourrait être utile pour l'internaute, pour les gens qui sont en recherche d'informations. Et en 4, j'ai vu qu'il y avait un magazine. Voilà, reste informé avec leur magazine, paragraphe, conclusion. De cette manière, on peut structurer une page avec des mots-clés où on sait d'office qui vont être recherchés par les internautes. Avec ça, ça répond déjà à des besoins d'internautes. Donc, vous ne serez pas à côté de la plaque en rédigeant votre article. Vous pouvez le faire ainsi dans plein de domaines. Et après, si vous... Voilà. Donc déjà, avec ça, ça vous donne une indication. Donc, au niveau du contenu, vous pouvez aussi personnaliser vos extraits Google parce qu'une fois que vous avez vos mots-clés, une fois que votre texte est rédigé, il va falloir maîtriser la manière dont ça apparaît dans les résultats Google. Donc, la première des choses que vous pouvez personnaliser, souvent, les gens qui ne sont pas du métier ne savent pas qu'on peut personnaliser les résultats dans Google. Alors, on ne peut pas maîtriser le classement, ça c'est clair, c'est Google qui maîtrise le classement. Par contre, la manière dont c'est affiché, ça, on peut parfaitement. Donc, le title, il fait 60 caractères et dans WordPress, avec par exemple un plugin qui s'appelle Yoast, SEO, vous pouvez personnaliser le title de votre site. Il doit comprendre 60 caractères maximum. La métadescription, ça va être la petite description en dessous. Elle comprend 160 caractères. Alors, pour faire la différence entre le title et la métadescription, clairement, Google indique que dans son algorithme, ils tiennent compte du title pour le référencement. Donc, dans le titre de votre page, il vous faut le mot-clé principal. Et officiellement, Google dit ne pas tenir compte de la métadescription pour son référencement. Et donc, la métadescription, ça va être le texte, les deux lignes qui apparaissent en dessous le titre dans les résultats. Cette méta-là, elle doit inciter l'internaute à cliquer chez vous. Donc, c'est ça qui va faire la différence entre deux résultats sur une même page. Qu'est-ce qui fait qu'un internaute va cliquer sur ce site et pas l'autre? Ce sera souvent la métadescription. Donc, il doit être plutôt attractive et être percutante pour inciter les gens à cliquer chez vous. Voilà. Une petite astuce pour vérifier si votre métadescription est bonne. Dans la Search Console, vous avez le taux de clic sur vos pages.
Si le taux de clic, par exemple, dans les résultats n'est inférieur à 2%, vous pouvez, sans crainte, vraiment, réécrire et tester une autre métadescription, par exemple. Donc, la deuxième mission que je vous fixerai aujourd'hui, ça va être de réécrire les pages de votre site Internet. Et je vous ai sorti quelques exercices. La première, ça va être de vérifier que le titre H1 de votre page d'accueil mentionne bien le nom de votre société et décrive ou résume votre activité. Ça, c'est une première chose qui sera importante pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sans problème changer, renommer votre titre H1. La deuxième chose, ça va être de réécrire au moins 3 pages de services ou de produits. Donc pour ça, vous pourrez rajouter des textes. Vous pourrez vérifier que les titres H1, H2, H3 sont dans le bon ordre. Ils contiennent des mots-clés qui parlent bien de la page. Relisez aussi les titles, les méta, et si elles ne sont pas très bonnes ou pas pertinentes, réécrivez-les. La deuxième chose, c'est du contenu latent que vous avez et qui peut vous faire progresser. Ça va être de mettre à jour des articles de votre blog. Si vous avez un blog, c'est un super levier, les blogs, pour vous référencer. Donc, reprenez vos anciens articles. Ils peuvent vous aider à vous référencer et vous faire progresser tout de suite en termes de référencement. Souvent, c'est des choses qui sont déjà oui, alors aussi un petit message, là j'en ai quelques-uns qui ont des micros allumés. Donc ça, si vous pouvez couper votre micro, ce serait top. Hop, voilà. Thomas, il y a toujours des gens qui ne entendent pas en fait qu'il faut couper les micros ou ne savent pas comment faire manuellement. Merci. Ouais. Alors je vais en couper. Je vais en couper quand je vois. Je peux couper celui de Bolreda. Ouais. Voilà. Donc, pour continuer, par rapport à ça, mettez à jour vos articles de blog. C'est vraiment un excellent levier pour continuer à progresser. Et une dernière petite astuce, parce que je vous parle beaucoup de meta-titles, des titles, des titres, des balises. Pour savoir à quoi ça correspond dans votre site Internet, vous pouvez vous installer une extension dans Chrome qui est assez pédagogique et assez utile, qui s'appelle SEO Mignon. Je vais vous montrer ce que ça donne. Cette petite extension, en plus, elle est gratuite. Alors, donc, par exemple, là, je vais sur notre site Internet. J'ai l'extension ici qui est installée. Donc, Chrome, c'est une extension gratuite. Quand on clique dessus, on peut analyser le SEO de la page. Et donc, ça va nous dire que, par exemple, notre balise titre Hémisphère Web Agence Digitale 1, elle fait 61 caractères au lieu de 60. Donc là, il faudrait, par exemple, que je la réécrive. Ensuite, notre métadescription, lui, il estime qu'elle est un peu trop courte. La suggestion de ce plugin, c'est 150 caractères. À titre perso, je préfère quand même aller sur du 160 caractères. Et ensuite, ça va m'identifier là en bas les titres H1. Donc nous, notre H1, Hémisphère Web, ça va être Agence Digitale et Social Media Strasbourg. C'est notre cœur de métier. Voilà. Et donc, elle se situe ici, la balise H1. Ensuite, on a des balises H2 qui vont détailler un petit peu nos activités. Ça va être Community Management, Formation. Donc, on va les retrouver ici, en orange, nos différentes balises H2. Et ensuite, on aura des balises secondaires, voilà, qui reprennent certaines des mots-clés qui seront beaucoup moins importants. Autre chose pour les informaticiens, vous pouvez aussi, en faisant un clic droit et inspecter, voilà, vous pouvez voir ici la ligne de code qui identifie en H1 le titre, tout simplement. Donc, un clic droit sur un titre, ça permet de voir s'il est en H1, H2, H3. Mon conseil aussi, c'est d'aller regarder chez vos concurrents. C'est toujours utile de voir ce qui se passe chez eux, quels sont leurs titres qu'ils ont choisis, les H1, H2, H3. L'extension que je vous ai mis, elle permet de regarder n'importe quel site web. Donc le vôtre, mais aussi celui des concurrents. C'est toujours intéressant. Voilà. Et allez regarder aussi ceux qui sont bien référencés. Ça vous aidera beaucoup de faire un peu de benchmarking.
Voilà. Dernier point, dernier levier au niveau du référencement, ça va être les liens. Les liens, c'est souvent une source qui est négligée. Alors, il y a les liens internes dans votre site qui vous permet qui permet à l'internaute de naviguer. Et il y a les liens qui sont externes, ça veut dire des liens qui vont vous citer. Donc, si par exemple, moi, je parle dans un article de blog de la CCI, je vais faire un lien vers le site de la CCI et ça va aider le site de la CCI à son référencement. De même, si la CCI m'a mentionné pour un webinaire, elle fait un lien vers mon site internet. Moi, comme on est tous les deux en Alsace avec des activités qui s'adressent aux professionnels, ça va aider mon référencement. Voilà. Donc, le conseil que j'aurais, ce serait de rechercher déjà un annuaire très thématique. N'allez pas sur des annuaires dégueulasses généraux où vous allez rentrer vos informations. Cherchez des annuaires qui s'adressent aux professionnels et qui parlent de votre activité, qui répertorient les professionnels de leur secteur. Créez-vous une fiche dedans et rajoutez le lien vers votre site internet. Ça fera un lien entrant. De même, une chose qui fonctionne plutôt bien, ça peut être de contacter vos fournisseurs, vos partenaires qui ont un blog et de leur suggérer en fait un article de blog en leur disant voilà, j'ai rédigé un petit article sur un service ou sur une actualité qui me concerne et qui vous concerne aussi. Je vous l'offre gratuitement. En échange, vous laissez le lien vers mon site internet. Voilà. Vous pouvez aussi faire des échanges d'articles. Ça fonctionne bien et ça vous aidera bien. Voilà. Donc voilà pour la partie lien. Allez-y par contre avec prudence pour les liens. C'est toujours quelque chose qui peut être assez sensible et qui peut vous pénaliser en termes de référencement. Donc, c'est pour ça que je le survole assez vite. Si vous travaillez déjà un peu la technique de votre site, c'est-à-dire la rapidité, l'ergonomie et le contenu, vous pourrez bien progresser. Voilà. Donc, juste pour prendre un exemple de résultat, j'ai choisi de ne pas parler de nos clients pour des raisons de confidentialité, pas donner des infos à leurs concurrents, mais plutôt de notre site, parce que souvent, on est les cordonniers les moins bien chaussés. Pendant des années, on n'a pas travaillé notre référencement. Là, sur 6 mois, je me suis dit, bon, il serait temps quand même de le travailler un petit peu. Et j'ai mis en place des actions que je vous ai partagées aujourd'hui. Tout simplement, les résultats ne sont pas foufou, mais ça nous permet d'avoir une progression. Donc, je l'ai fait en 3 temps. Le premier, c'était déjà de voir quels étaient les mots-clés qui étaient importants pour nous. Donc, on a identifié agence digitale. Ensuite, j'ai changé les titres de nos sites, les titres H1, H2, H3 de notre page d'accueil. Ensuite, le deuxième temps, donc c'était à ce moment-là, c'était au printemps dernier. Ensuite, à l'automne, je suis passé à la phase 2, à publier plus d'articles thématiques sur notre blog. On a publié 4 à 5 articles. Le dernier, voilà, c'était ça. Ça a permis en fait d'augmenter le volume de visiteurs, de se positionner sur plus de mots-clés grâce au blog et aussi de stabiliser sur un plateau qui est assez élevé notre trafic. Le dernier point, ça a été de rechercher des liens de qualité, d'être mentionné par des blogs qui parlent de communication et de marketing. Voilà. Donc, pour ça, en fait, ça a été un peu le troisième étage de la fusée qui nous a permis à arriver quasiment à nos objectifs en termes de référencement. Donc, s'appuyer sur la structure de votre site, sur un contenu, sur son ergonomie et chercher de temps en temps, pas beaucoup, mais des liens de qualité, c'est toujours positif. Voilà, pour un site Internet. Donc, en conclusion, si vous avez un site qui est accessible au robot, qui est sécurisé, qui est responsive, avec des pages à jour, enrichies et qui bénéficient de quelques liens supplémentaires, vous aurez mis en place des actions qui seront super pertinentes pour faire évoluer votre site Internet dans Google. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. N'hésitez pas à les envoyer en privé ou via le chat. Après, on peut aussi garder contact via le site Internet. Vous pouvez nous poser des questions. On est présent sur les réseaux sociaux. Et la vidéo sera aussi en replay grâce à la CCI.
Donc voilà, j'espère pour vous que ce webinaire a été intéressant. Alors, j'ai souvent une question en fait qui revient. C'est tout d'abord comment est-ce qu'on peut, combien de temps ça prend pour être référencé dans Google? Alors ça, c'est une question en fait que personne ne maîtrise. Ça va dépendre de la fréquence qui est décidée par Google. La fréquence de navigation à travers votre site internet. Google ne met pas forcément à jour tout le temps ses résultats. Il ne met pas tout le temps à jour non plus. Il ne va pas non plus visiter tout le temps tous les sites internet du monde entier parce que ça lui coûte de l'argent. C'est ce qu'on appelle le coût du crawl. Google a un budget en fait pour visiter tous les sites internet et pour visiter les sites internet. Donc, plus votre site sera rapide à charger, plus Google pourra le visiter rapidement parce que ça lui coûtera pas cher. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on parle de temps de chargement. C'est pas seulement pour l'internaute, c'est pour Google. J'ai une question qui est qu'est-ce qu'un annuaire, qu'est-ce que l'annuaire thématique? Les annuaires thématiques, c'est le plus connu, ça va être l'annuaire des pages jaunes. Il y a peut-être la CCI qui est un annuaire qui va répertorier des entreprises alsaciennes. Il y a l'annuaire de la marque Alsace. C'est des annuaires en fait sur Internet qui vont répertorier des entreprises. Voilà. Alors, sur mon compte Google, j'ai un problème. J'ai une photo qui ne me concerne pas. Vous pouvez signaler des photos qui vous ne concernent pas en allant via Google My Business. Donc, créez-vous un compte Google My Business et identifiez la photo pour la signaler. Si Google estime que c'est pertinent, il la supprimera. Voilà. Alors effectivement, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à travailler. Aussi, j'avais une autre question. Alors, comment mettre un blog si vous avez un site WordPress, c'est super facile de créer un blog. Si vous avez un site qui ne permet pas de créer facilement de blog, mon conseil pourrait être de créer une page et ensuite des sous-pages, tout simplement, des sous-pages thématiques. Donc, une page principale qui va lister vos nouveaux articles et qui vont rediriger à chaque fois vers une page. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut mettre un seul mot-clé sur un seul titre ou quelques-uns? Alors, tout fonctionne. Vous pouvez mettre plusieurs mots-clés dans un titre. Vous pouvez mettre un seul mot-clé par titre. Ça dépend. Si vous voulez être classé de manière généraliste ou alors sur une requête en particulier. En tout cas, si vous voulez être super bien placé sur une requête concurrentielle, vous n'avez pas le choix, il faut être expert, il ne faut pas être généraliste. Voilà. Il y a pourquoi en fonction de l'ordinateur, mon site apparaît en première ou en cinquième position. Ça va dépendre de vos cookies et de votre navigation. Quand vous voulez vérifier votre classement sur Internet, naviguez en navigation privée. Ce sera la meilleure indication que vous pourrez avoir. Voilà. Donc c'est bien. Il y a eu pas mal de questions. Je pense qu'on a encore 1 minute pour une dernière question, si vous le souhaitez. Alors, sur un smartphone, c'est embêtant de naviguer dans les pages d'un site. Il faut créer un site responsive en une page ou plusieurs. Alors, si on veut tenir compte de l'ergonomie mobile, mon conseil est d'avoir une page d'accueil qui soit enrichie avec beaucoup d'informations où en scrollant, on peut déjà trouver qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes, comment vous contactez. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment les choses qui sont indispensables pour les smartphones et pour que ça fonctionne bien. Donc, c'est bien, il y a beaucoup de retours positifs. Vous avez été super nombreux aussi à vous connecter aujourd'hui. Donc là, on était plus d'une centaine d'inscrits. Donc, un grand merci à vous. Merci à la CCI, encore une nouvelle fois. Et après, on reste disponible sur les réseaux sociaux et par email pour discuter avec vous et vous conseiller si besoin. Voilà, merci. À bientôt.